Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique fiscalité internationale et détermination de la résidence fiscale. Alors, la résidence fiscale, c'est le statut juridique qui détermine dans quel pays ou quelle juridiction une personne physique ou morale est tenue de payer des impôts. Donc, la règle pour les citoyens français est la suivante. Donc, pour les résidents fiscaux français, ils vont avoir une obligation fiscale dite illimitée, c'est-à-dire qu'ils vont être passibles de l'impôt sur tous leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère. Par exemple, vous avez deux appartements en location, un en France et un à Dubaï, alors vous serez imposé en France sur les revenus de vos deux appartements. En revanche, pour les non-résidents fiscaux français, ils ont une obligation fiscale dite limitée, c'est-à-dire qu'ils ne seront passibles de l'impôt en France uniquement pour leurs revenus de source française. Par exemple, si vous êtes résident fiscal émirati, donc que vous vivez à Dubaï, et que vous avez toujours deux appartements en location, un en France et un à Dubaï, vous serez imposé en France uniquement sur celui qui génère des revenus en France. Alors, si vous êtes français, cette résidence sera déterminée selon l'article 4b du Code général des impôts. Il suffit de remplir seulement un seul des critères successifs de cet article pour être considéré comme domicilié fiscalement en France. Donc le premier critère, ce sont les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal. Le foyer, c'est le lieu où vous et votre famille habitez normalement, c'est-à-dire le lieu de séjour habituel, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs, en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, comme un confinement par exemple. Il faut également savoir que la famille s'entend du conjoint, des enfants ou encore du concubin, de la concubine. Mais il ne vise pas les autres proches, parents, frères et sœurs, etc. Le lieu de séjour principal, qu'est-ce que c'est? C'est dans le cas où vous n'avez pas de foyer. Ce critère va vous concerner. Pour ce critère est uniquement visé le lieu de séjour de la personne elle-même, et quelles que soient les conditions de séjour, que ce soit à l'hôtel, dans un logement mis à sa disposition, à titre gratuit, chez un ami, etc. On ne va pas s'attacher au lieu de séjour de la famille. Ainsi, il suffit par exemple que la personne ait séjourné plus de 183 jours au cours d'une même année pour être réputée avoir son séjour principal en France au titre de l'année en cause. Néanmoins, il est important de savoir que la règle des 183 jours n'est pas figée puisqu'on vise le lieu où la personne a séjourné le plus longtemps. Ainsi, on pourrait être considéré comme résident fiscal en France, même si on a séjourné moins de 183 jours en France, si la durée de votre séjour en France est supérieure aux autres durées de séjour à l'étranger. Donc ce critère convient parfaitement pour apprécier la domiciliation fiscale des célibataires qui transportent avec eux leur résidence, puisqu'à partir du moment où vous avez une famille, c'est le critère du domicile fiscal du foyer qui va primer sur le critère du séjour principal. Alors le deuxième critère de cet article va concerner les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à titre principal. Ainsi, vous ne serez pas considéré comme résident fiscal si vous pouvez prouver que l'activité exercée en France est exercée à titre accessoire. Il faut également savoir que pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leurs activités professionnelles. Pour les non-salariés, il sera nécessaire de rechercher si vous disposez en France d'un point d'attache fixe, d'un établissement ou d'une exploitation et si la majeure partie de vos profits s'y rattache. Également, si vous exercez simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, vous serez considéré comme résident fiscal français si vous y exercez votre activité principale, donc l'activité pour laquelle vous dégagez le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Si vous ne pouvez pas savoir pour quelle activité vous avez passé le plus de temps, il faudra considérer que l'activité principale est celle qui vous procure la plus grande part de vos revenus mondiaux. Alors le troisième critère va concerner les personnes qui vont avoir en France le centre de leurs intérêts économiques. Donc les contribuables qui ont leurs principaux investissements, le siège de leurs affaires, le lieu d'administration des biens ou encore le centre des activités professionnelles d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus, pension de retraite par exemple, dans ce cas-là on va considérer qu'ils ont leurs intérêts économiques en France et qu'ils sont résidents fiscaux français. Il faut savoir également qu'en cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, on considère que le centre d'intérêt du contribuable se trouve dans le pays où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Petite remarque, les biens immobiliers qui vous appartiennent mais qui ne produisent aucun revenu,
donc dont vous vous réservez la jouissance, ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination de votre lieu de situation, du centre de vos intérêts économiques. Tout simplement parce qu'ils ne rapportent pas d'argent, donc ça rentre pas en compte. Et donc le dernier critère de cet article va concerner les agents de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger. Donc maintenant nous allons nous attacher au cadre international puisque il se peut qu'en application des droits nationaux de plusieurs pays, vous soyez considéré comme résident fiscal de plusieurs pays à la fois, tout simplement. Donc dans cette situation, il faudra regarder la convention fiscale des deux pays concernés, s'il y en a une, pour savoir de quel pays vous êtes résident fiscal. En effet, à partir du moment où en application de la convention fiscale, vous êtes résident d'un État, vous ne pouvez plus être regardé comme résident de l'autre État. Ces conventions fiscales vont donc permettre de déterminer votre résidence fiscale s'il existe un conflit de résidence, mais vont également permettre d'éviter la double imposition en déterminant quels sont les revenus imposables dans chaque État.